Alors, pour le 103, donc ici, on vous a représenté la courbe d'une fonction exponentielle ainsi que sa tangente au point d'abscisse A. On fait une conjecture sur la position de la courbe ici par rapport à sa tangente. La conjecture est toute simple, hein. Au niveau des positions, c'est que on dit que la courbe, elle a toujours l'air d'être au-dessus de la tangente. Ça veut dire que si vous prenez n'importe quel x, eh bien l'image pour la fonction exponentielle, elle est plus grande que l'image pour la tangente. Vous voyez, pour ce x-là, ça marche. Si je prends pour ce x-là, l'image de la tangente, elle est plus petite que l'image de l'exponentielle. Alors, il y a un endroit où ça se touche, c'est en A. Donc ma conjecture, c'est que la courbe est au-dessus de sa tangente. Évidemment, elle se touche au niveau de la tangente. Alors, une équation. Donc, je rappelle l'équation de la tangente, c'est f' de a fois x moins a plus f de a. Donc ici, puisqu'on nous parle de la tangente en 1, alors j'ai f de x qui vaut e de x. Donc f' de x qui vaut aussi e de x. F de 1, et bien du coup ça vaut e de 1, c'est e. F' de 1, c'est e aussi. Et donc l'équation, ça devient e facteur de x moins 1 plus e. Ça me fait donc y est égal à e fois x, e c'est un nombre, hein, moins e plus e, ça s'en va, et ça nous fait bien que l'équation t c'est y égale ex, où e c'est le coefficient directeur. Hein. Je rappelle que e c'est environ 2,72, vous voyez, c'est le coefficient directeur de cette droite. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pour étudier la position, on avait déjà vu ce problème sur des fonctions autres que les fonctions exponentielles. Pour étudier la position d'une courbe par rapport à une autre, on fait la différence. Donc si je veux étudier la position de f par rapport, alors elle ne s'appelle pas f ici, mais de la fonction exponentielle par rapport à la tangente, eh bien je vais faire la différence. Alors j'hésite un petit peu parce qu'en fait je m'aperçois que j'ai appelé ma fonction exponentielle f et qu'après eux, ce qu'ils appellent f, c'est la différence. Donc faites comme si j'avais appelé la fonction exponentielle de départ ici pour faire les calculs g, puis f ça va être la différence de l'exponentielle avec sa tangente pour pouvoir étudier les positions relatives. Alors on repart donc avec l'étude de la différence des deux courbes, et cette différence, il décide de l'appeler f. Donc ça me fait e de x moins e x. Attention, vous voyez la différence, hein, c'est exponentielle de x, et là c'est un nombre, c'est e de 1, e, fois x, c'est pas du tout pareil. Alors pour exprimer f' de x, on calcule, là ça me fait e de x, ça ne change pas. Là c'est une constante en multiplication de x, donc ça va faire moins e fois 1 moins e. Alors, exprimer f' de x, étudier le signe de f' de x. Alors, comment trouver le signe de ça? C'est là qu'il faut se dire, si je veux trouver le signe de ça, ça revient à chercher quand est-ce que e de x moins e est supérieur à 0. Ça me fait donc e de x supérieur à e. Rappelez-vous, quand on a e tout seul, en fait, c'est e de 1. Et ça me fait donc x supérieur à 1. Donc, je trouve que ma dérivée ici, elle va être positive. J'ai trouvé ça en résolvant cette inéquation-là. Il fallait prendre l'initiative de le faire. La dérivée va être positive quand x va être plus grand que 1. Elle sera négative quand x sera plus petit que 1. Donc j'ai trouvé le signe de f' de x. À partir de ce moment-là, je peux en déduire le tableau de variation. Donc on a dit que la dérivée était positive quand x était plus grand que 1. Alors en 1, elle vaut 0, on peut remplacer supérieur par égal à 0. Quand c'est plus grand que 1 et quand c'est plus petit que 1, du coup elle sera négative. Donc je me retrouve avec f de x qui est décroissante ici, puis croissante. F de x, je rappelle que c'est l'écart entre la fonction exponentielle et la tangente. Ça veut dire que cet écart, il est décroissant jusqu'à 1, puis il est croissant. Regardez la courbe. Si vous mesurez l'écart, en fait, c'est ça. Vous voyez? Ça, c'est sur la courbe qu'elle a, ça, c'est l'écart. Donc là, j'ai un écart qui va devenir de plus en plus, au fur et à mesure que je m'approche de 1, l'écart devient comment? De plus en plus petit, il est décroissant. Et après, qu'est-ce qui se passe après 1? L'écart, de nouveau, il augmente. Donc c'est bien ce qui se passe ici. Et quand je remplace x par 1, ici, l'écart, il doit être combien? Il doit être de 0. Et effectivement, si vous faites e de 1 moins
si je calcule f de 1, hein, ça fait e de 1 moins e fois 1, mais e c'est e de 1, donc ça fait bien 0. Donc ici, on a bien 0. Donc j'ai obtenu le tableau de variation de mon écart, et est-ce que je peux démontrer la conjecture? C'est que la courbe est toujours au-dessus de sa tangente. Pour que la courbe soit toujours au-dessus de sa tangente, il faut que la différence entre l'exponentielle et la tangente, eh bien, il faut que cet écart soit toujours positif. Si j'ai un écart négatif, c'est-à-dire que la courbe va passer en dessous de la tangente. Alors je peux écrire, d'après le tableau, f de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à R. En effet, regardez, là vous avez 0, ça veut dire qu'ici c'est positif, ici c'est positif. Donc la courbe de f, pardon, je suis encore désolé. Oui, j'ai tendance à confondre la différence avec f l'exponentielle. Donc si la différence est positive, ça veut dire que x donne e de x, la courbe de x donne e de x est toujours au-dessus. Bon, j'écris mal, mais toujours au-dessus de la tangente. Voilà. Donc excusez-moi pour la petite confusion avec f, mais f c'est bien la différence. C'est pour ça que là j'ai pas de nom pour l'exponentielle. Vous voyez, je dis la courbe de l'exponentielle est toujours au-dessus de la tangente. Voilà.